Bienvenue mesdames et messieurs dans le cadre de cette émission Focus Hydrocarbures. Comme vous le savez, ici nous parlons pétrole, gaz, énergie renouvelable, mais aussi certaines questions qui concernent le secteur de l'environnement. Awaneza temple et énergie, Tolobara, Torolobara, Kakamarambo énergie pour que notre pays se développe. Pepito Sakasaka, c'est bien moins la voie énergétique et nous avons un autre sujet et d'autres invités pour parler des sujets qui concernent l'énergie. Alors, la question épineuse de ce soir, à quand la fin du délestage électrique à Kinshasa? À quand la fin du délestage électrique? Délestage eko silaka mon kolonini et utawapi délestage et puis réalité nini o tokuta na on a étalé délestage ya courant électrique. C'est avec nos invités que nous allons décortiquer, analyser. Nous avons sur ce plateau Joël, Monsieur Joël Nkoukou et Madame Priska Yumba. Bienvenue à vous. Merci. Merci. Alors, avant de décortiquer, de parler, de réfléchir, nous allons retrouver la première rubrique Actu Énergie où nous revenons sur l'essentiel de l'actualité qui domine le secteur énergétique ou environnement. Focus Hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. COP26, l'Afrique marque une présence active. Le premier producteur des pétroles africains, le Nigeria, veut atteindre la neutralité carbone d'ici 2060. À l'instar des autres pays africains, le pays du président Buhari veut jouer sa partition dans la lutte contre les changements climatiques. Un objectif qui, selon les autorités nigériennes, nécessite un financement à hauteur de 400 milliards de dollars. Pour sa part, la RD Congo, représentée par le président Tshisekedi, a délivré un vibrant plaidoyer pour la préservation du bassin du Congo lors d'un panel de haut niveau sur les forêts et l'utilisation des terres à la COP26. Les hôtes de la délégation congolaise, le président Tshisekedi et le premier ministre Boris Johnson du Royaume-Uni, au nom du conseil d'administration de l'initiative de la forêt de l'Afrique CAFI, ont signé un engagement ambitieux d'une durée de 10 ans pour protéger la forêt de la RD Congo, deuxième plus grande forêt tropicale du monde. À en croire certains observateurs, cet accord ainsi ratifié dénote une victoire diplomatique de la RD Congo en faveur du climat lors de cette grande messe mondiale autour des grandes questions environnementales de l'ère. Pour rappel, la COP26, qui réunit près de 196 pays, s'est ouverte le dimanche 31 octobre au Royaume-Uni et s'achève le 12 novembre, dont la Chine reste le plus grand absent. Focus. Les étudiants pétroliers de Kinshasa, désormais unis sous l'initiative de l'émission Focus Hydrocarbures, le match de loisirs entre les étudiants pétroliers de Kinshasa contre l'association sportive des ressortissants d'Idiofa Onkwes a eu bel et bien lieu le dimanche 31 octobre au terrain Fikindelemba. Les deux équipes se sont séparées sous un score fleuve de 4-1 en défaveur des acteurs mineurs du secteur pétrolier. Signalons également que les objectifs majeurs tels que retrouvailles, la détente et surtout la synergie entre ces futurs cadres du secteur des hydrocarbures ont été atteints avec satisfaction. De cette union naîtra sans nul doute le projet de grande envergure afin de participer au développement de ces secteurs aussi stratégiques pour l'émergence de la RD Congo à l'heure de la transition énergétique. Focus Hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Voilà, je rappelle le sujet pour les étudiants, je rappelle le sujet pour les mamans qui nous suivent régulièrement, pour les ingénieurs. À quand la fin du délestage électrique à Kinshasa? À quand la fin du délestage? Délestage aussi la ramo kolonini. C'était un sujet qui nous a été proposé. Il y a le lotolobi, Toroso, là on a invité Nabiso, Monsieur Joël et Madame Priska. Monsieur Joël, en peu de temps, qui êtes-vous? Premièrement, bonjour. Nous sommes très émerveillés par rapport à votre invitation que vous avez portée à notre entreprise Simelec. Je suis M. Joël Nkoukou-Bavedila, directeur général de l'entreprise Simelec, la société nationale, plutôt la société d'installation et de maintenance électrique. Et je suis ingénieur en génie électrique. Merci. Ingénieur en génie électrique, directeur général de l'entreprise Simelec et Madame Priska.
Moi, c'est Madame Priska Yumba. Je suis directrice générale adjointe, fondatrice de Simelec et je suis ingénieure en génie électrique. Ouf, vous nous regardez, certainement vous l'avez, jeunes boyés, ils sont des ingénieurs en génie électrique. C'est avec eux que nous allons parler, réfléchir, les cambouis de le stage, et ça la pas si Patrick Baba le sait, Zico le sait aussi, les cambouis de le stage, et ça la pas si ton couré qui est au gangara. Ah, et puis tant que à courir. Donc ce sont des phrases maudites. Il faut l'ongwa et puis Makambo et si là un jour. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler, de réfléchir. La première question, Monsieur Joël, est-ce vrai que le délestage est devenu un problème déplorable aujourd'hui à Kinshasa? Oui, je dirais, j'affirme cette assertion pour dire que c'est vraiment un problème que la population est en train de vivre aujourd'hui, qui personne ne peut ignorer, que tout le monde, que ce soit dans la ville ou dans d'autres villes ex, nous sommes en train vraiment de vivre ces problèmes de délestage et c'est personne qui est épargné, c'est personne qui est épargné. Donc c'est vraiment un sérieux problème qui aujourd'hui la population est en train de souffrir. Donc j'affirme pour dire que c'est une réalité. C'est une réalité aujourd'hui que la population est en train de souffrir suite au délestage. Madame Priska, votre réaction par rapport à cette première question. Est-ce que c'est vrai cette réalité de délestage? Carrément, c'est vrai, personne ne peut l'ignorer. C'est vraiment une situation déplorable pour tout le monde. Un délestage, c'est un fait normal, mais là, il y a vraiment de coupures intempestives. Alors, ce délestage est devenu une situation chaotique. Une situation chaotique. S'il faudrait parler musique, chacun aura son musicien préféré ou sa musique de préférence. S'il faudrait parler politique, chacun aura son parti politique et son politicien qu'il adore. Mais s'il faudrait parler énergie, tout genou fléchi, pour ceux qui courent zaté, bisono c'est ça la rapso pas. Si ceux qui maillent zaté, bisono c'est souffraka. Alors il y a un sengi tokolo baraka kamarambo énergie pour marambo échanger. Qu'est-ce qui justifie ces phénomènes de délestage? Qu'est-ce qui justifie qu'aujourd'hui nous avons un délestage? Parce que certains de nos parents qui ont vécu à Kinshasa nous apprennent qu'à l'époque ce n'était pas comme ça. Qu'est-ce qui justifie ces phénomènes de délestage? Parmi des raisons principales, des causes principales de délestage, aujourd'hui, nous devons savoir que par rapport à l'offre et à la puissance demandée, il y a une différence. Donc, la puissance demandée, elle est supérieure et l'offre est faible. Donc, c'est normal que l'évolution n'était pas en place par rapport à la puissance actuelle. C'est bien de le dire en français, et si tu peux le répéter en lingala, pour bande onanga nyonso bazola nanga na Petro Congo na ngiringiri na kimbantseke na lingua la bayeba likambo de l'estage oyo eloko nini esala ke déjà ezalaka kaka. Bon, ndenge na uti koloba na kozongela koloba boye que ceux qui tozo vivre de l'estage, c'est parce que biso o toza ba abonné demande na biso donc ba toza na ba pareil tozo mona que non peuple ezoko accroître mais ba installation soit production na biso eza faible donc ça parmi ba raison principale il y a des stages na mboka na biso. Maman Priska, c'est ça la raison qui atteste qu'aujourd'hui on a des stages ici et là. C'est l'une des raisons. Il y a plusieurs raisons, mais ce qui vient d'évoquer là, c'est l'une des raisons. Alors je préfère vous attaquer à qui la faute? La faute est attribuée à tout le monde. C'est-à-dire il y a la part de responsabilité de la seule société qui nous fournit de l'énergie électrique au Congo et d'une autre part la population. Si je dis la seule société, c'est que il y a un petit problème au niveau de la production, un petit problème au niveau de la distribution aussi, pour ne pas dire du transport. Et par rapport à la population, je trouve qu'il y a des raccordements bizarres. On ne sait pas savoir qui appartient à telle cabine. Et là, c'est un peu l'anarchie dans l'électrique. Nous sommes en train d'analyser la population. Nous resterons bilingues. Maman Lobby, tantôt, c'est aussi un problème au niveau de la population et la faute est partagée.
Vrai ou faux, la Société nationale a failli à sa mission? Bon, par rapport à cette question, je ne condamne pas vraiment la Société nationale de l'électricité. Pourquoi? Parce que nous devons tous les souligner, comme Madame Priska vient de le dire, que la population a sa part aussi de l'autre côté. Mais parce qu'il faut voir, il y a l'aspect technique, il y a l'aspect commercial, il y a l'aspect autorité publique. Dans l'aspect technique, oui, nous sommes en train de les vivre, que du côté production, côté transport, distribution, il y a un sérieux problème. Là, on se réfère directement à la SNEL. Mais du côté commercial, la SNEL, normalement, ne gagne presque rien. Comment ça? C'est la SNEL qui a existé depuis le temps, c'est elle qui gère le secteur, c'est elle qui commercialise, c'est elle qui produit, c'est elle qui distribue. Comment tu peux confirmer? Non, je les confirme. Pourquoi? Parce que les prix exacts du kilowattheure n'est pas vraiment évalué. Pourquoi? Nous, peuple congolais, nous n'arrivons pas vraiment à acheter au prix exact du prix que nous devons mettre en place pour que la SNEL, en tant que société arrive à couvrir des charges. Prenons par exemple, si on n'arrive pas, il y a beaucoup de quartiers qui... les factures ne sont pas mieux payées et la SNEL n'a pas assez de fonds pour remédier à la situation. Prenons aussi, il y a aussi un point qui... Parce que toujours du côté commercial, la SNEL n'a pas de fonds. Comment est-ce qu'il viendra pour vous installer, par exemple, pour vous implanter des cabines de décharge? Peut-être parlons de l'assainissement. Comment est-ce qu'il doit assainir les réseaux si et seulement si qu'il n'a pas de fonds? Parce qu'il est là aussi pour gagner. À votre avis, on peut beau dire, on peut beau condamner, mais il y a aussi de quoi à réfléchir. Exactement. Je souligne aussi sur l'autorité publique. Parce que le gouvernement, la part de l'État congolais, la part de l'État congolais qui doit aussi s'investir. Il y a beaucoup d'institutions, je n'affirme rien. Est-ce qu'ils payent réellement leurs factures? Voyez-vous? Donc il y a beaucoup d'aspects. Oui, la SNEL, comme nous sommes en train de les vivre, mais aussi la population. On n'arrive pas à bien payer nos factures, on n'arrive pas à mieux satisfaire la SNEL. Donc, je ne condamne pas la SNEL, mais parce que lui, de son côté, il a sa part, mais nous aussi, la population, on a notre part. Nous allons découvrir tout au long de cette émission la responsabilité de la population par rapport à ces phénomènes de lestage. Madame Priska, de lestage, Tozolo Baligama de lestage, nous avons un potentiel énergétique énorme. Il y a différents projets, barrages Inga 1, Inga 2, il y a même les barrages Inga 3 qui se profilent à l'horizon. Nous avons certaines centrales hydroélectriques dans différentes provinces. Nous avons tout ce qu'il faut. Mais qu'est-ce qui fait que le délestage est conjugué avec action en RDC, pour ne pas parler que de Kinshasa? Au fait, je trouve que déjà, dans l'ancien temps, au départ, quand la SNEL a été mise en place, il y a eu des calculs, des dimensionnements qui ont été faits pour pouvoir répondre aux besoins de la population. Il s'est fait que, avec le temps, il y a croissance, il y a plusieurs installations, il y a plusieurs maisons l'exode rural, les gens de temps à autre, oui, s'il faudrait le dire comme ça. Et la SNEL n'a pas pu évoluer. Les réseaux n'a pas subi de modifications. Elle n'a pas subi des modifications, mais elle est en train de mettre en place de moyens qui pourra répondre à tous ces problèmes. La population, elle, sa part de responsabilité qui cause aussi de délestage, c'est que peu importe les dispositions que la SNEL a mis à leur disposition, la population n'arrive pas à respecter. Premièrement. Comment ça, la population n'arrive pas à respecter? Nous avons nos cabines que nous aimons tant, nous protégeons nos cabines, nous avons nos poteaux que nous protégeons. Comment vous dites ça que la population n'arrive pas à respecter? Visiblement comme ça, on donne l'impression d'aimer nos cabines parce qu'on veut avoir de l'électricité. Mais en réalité, on ne les aime pas parce qu'on ne respecte pas les normes. Une cabine qui est implantée dans tel ou tel quartier a été dimensionnée pour
normalement... Un nombre X de ménages, 300 voilà. maisons, 400 maisons. Alors, il s'est fait que des gens qui sont connectés à une telle cabine, lorsque la cabine ne fournit pas de l'électricité, ces mêmes personnes vont s'abonner à une autre cabine. Ce qui veut dire qu'ils vont faire de raccordements par-ci, par-là, pour toujours avoir de l'électricité. Et là, vous n'allez pas me dire que vous aimez, vous êtes en train de détruire. C'est contre la loi d'ailleurs. Il y a une campagne de civisme, je crois, et tout ça dans ces secteurs-là, que la Société nationale arrive à rappeler les abonnés. Donc c'est aussi une infraction, une erreur. Oui, ce sont des erreurs de... Alors comment de telles pratiques occasionnent le délestage? Le fait de se raccorder, de faire n'importe quoi, et comment ça se passe techniquement? Techniquement, la population est en train de surcharger la cabine. Déjà, les transformateurs mis en place doivent supporter une certaine puissance. Lorsque d'autres abonnés se raccordent à une telle cabine, n'importe comment, sans respecter les normes. Alors, ils sont en train de surcharger et du coup, il y aura coupure. Les gens pensent que ce ne sont pas seulement des délestages. Moi, j'appelle ça, ce sont des coupures intempestives. Ce sont vraiment des coupures par rapport à tout ce que les gens sont en train de mettre. Et le transformateur n'arrive pas à supporter toute cette charge. Ce qui concerne le délestage, Etalio et Talingaï. Alors aujourd'hui, nous allons en parler. Nous sommes en train d'en parler avec nos invités, ingénieur Joël Kunku et Madame Priska Yumba. Ils sont de l'entreprise Simelec. C'est avec eux que nous sommes en train de réfléchir, mais aussi d'analyser. Alors nous allons retrouver une autre rubrique, Mon Lexique, où nous apprenons le mot concept utilisé dans le secteur énergétique. On se retrouve. Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Mon lexique. Extraction au gaz. Domaine, pétrole, gaz, raffinage. Définition, l'extraction au gaz est un procédé d'extraction des composés volatiles par entraînement à l'aide d'un gaz. Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Ils sont en train de nous suivre. Lui, c'est Bob Mvula, mais également honorable Jean-Marie Lukulasi qui aime bien cette émission. Ils sont habitués à nous suivre régulièrement. Yope Landara Landara Bisso. L'objectif ici, c'est de veiller la conscience et de rappeler aux autorités qu'ils doivent agir pour que la RDC se développe. Quels sont les dégâts que ce délestage peut engendrer? Délestage, quels sont les dégâts que le délestage engendre? Bon, moi je dirais il y a beaucoup de dégâts. D'abord sur le plan sécuritaire, parce que nous devons savoir que la première utilisation de l'énergie électrique, c'est d'abord la lumière. Donc je ne vais pas prêcher, mais nous savons tous que en lisant la Bible, parmi les créations de Dieu, la première des choses c'était la lumière. Donc la première utilisation de l'énergie électrique, c'est la lumière. Alors, lorsqu'il n'y a pas de lumière, il y a déjà l'insécurité, il y a les phénomènes Kuluna, il y a beaucoup d'aspects. Et aussi sur le plan économique, ça touche. Il y a beaucoup d'entreprises qui n'arrivent pas à maximiser leurs recettes, leur production sous délestage. Donc c'est vraiment un problème vraiment qui touche. Madame Priska, vous avez tout à l'heure là parlé de raccordement frauduleux plusieurs fois. Et quand vous parlez de ça, je suis en train de lire combien de fois vous avez envie de traquer tous ces gens à la justice. Le raccordement frauduleux, mais les kino, bah oui, ça opé que bah ça là on peut courir à la rater. Courir à la rater. À ça là, n'a moni muninga et pas les opé là. Imaginez-vous, attaque ou tango maman. Raccordement frauduleux, votre réaction? Naïbi Golobi déjà belé, mais par rapport à ça, est-ce qu'ils ont raison de continuer comme ça ou bien ils doivent arrêter? Ils doivent normalement arrêter. Si vraiment ils aiment avoir l'électricité, ils doivent arrêter et savoir être patients. Si ils arrêtent, ils vont constater que le délestage, c'est pas quelque chose qui nuit. C'est juste pour un certain moment. Et puis après un certain temps, vous aurez de l'énergie électrique. Alors c'est mieux d'arrêter de faire de raccordements frauduleux, c'est qui détruit déjà des cabines en place. Alors suivant cet élément d'un monsieur
qui innove, qui arrive à produire de l'électricité à partir de manioc, à partir de plantes. Et nous allons revenir pour faire un petit commentaire. Vital Vitium, de nationalité congolaise, chimiste-chercheur habitant le 6e arrondissement Ngoyo à Pointe-Noire, auteur de plusieurs inventions, fait de la recherche scientifique son cheval de bataille. Âgé de 38 ans, aujourd'hui Vital Vitium compte plus d'une douzaine d'inventions. Une passion qu'il a embrassée depuis l'âge de 8 ans. Parmi ses inventions, la pile manioc, une pile faite à partir du manioc avec une autonomie de 2 semaines. Une invention qui date de 1999, la toute première. Si j'utilisais tout le manioc entier, si j'avais un convertisseur ou bien un onduleur, ça me donnait 220 volts. Avec le manioc aussi, vous pouvez regarder la télé. On peut faire aussi des installations avec le manioc. L'avantage du courant du manioc, le manioc est renouvelable. Si on a des plantations de manioc, donc on peut électrifier tout Pointe-Nord ou Brazzaville juste avec le manioc. On n'aura plus besoin d'électricité du barrage, juste avoir beaucoup de plantations des tubercules à manioc. Et on fait des mini-transfos et on aura l'électricité écologique, donc qui n'est pas toxique, qui est durable. Toujours dans sa passion de découvrir, en 2017, le chercheur scientifique met en place une nouvelle pile qu'il appelle la pile plante. Il s'agit d'une pile qui tire la source de son énergie à base des plantes. La pile plante fonctionne très bien. Donc si vous plantez 10 plantes chez vous, vous mettez le NPK, vous avez un convertisseur dans la maison, vous avez aussi l'énergie. Donc au fur et à mesure que la plante va grandir, l'intensité du courant aussi va augmenter. Donc là, vous aurez la capacité de repasser, d'avoir la plaque chauffante et de brancher votre congélateur. Donc la pile plante ne meurt jamais. Donc c'est une pile vraiment, je demande même à l'État qu'on soutienne cette idée innovatrice parce que avec les plantes, ça va nous pousser à beaucoup planter pour que l'atmosphère ait beaucoup d'oxygène. Parce que plus qu'il y a des plantes, plus il y aura aussi beaucoup d'oxygène. Donc la pile plante vraiment est très écologique. Là, avec 2 plantes, je peux charger le téléphone. Je peux avoir la lumière, je peux planter à tubercule de manioc pour le sakasaka, ça marche très bien. L'oseille, les papayers, tout ça marche. Parce que les plantes pour vivre ont besoin de chaleur et de soleil. Donc sa nourriture organique est essentiellement constituée par le dioxyde de carbone qui est contenu dans l'air. Donc sa nourriture minérale épuisée dans le sol. Donc les éléments de base sont l'azote, le phosphore et le potassium. Donc c'est la trilogie NPK. Donc là, ça marche avec toutes les plantes. Très fan de la chimie, malgré les difficultés qu'il rencontre, ce chimiste ne baisse pas les bras. En 2018, il crée la lampe charbon et une allumette faite à base des yeux de poisson. Ouais, la lampe garantit une grande sécurité, sauf qu'au niveau de la prise, il ne faut pas mettre le doigt, parce qu'il là, il y a du 220 volts. Donc, là, c'est comme le courant de la maison, c'est juste au niveau de la prise. Donc ce petit pot a la capacité d'alimenter 7 ampoules économiques avec 2 postes téléviseurs, plus un décodeur. Donc ça n'a pas d'inconvénient. Donc le feu va apparaître. Ça vous permettra de récupérer le feu et de faire tout ce que vous voulez, quoi. Donc c'est juste avec l'œil du poisson, mais il faut que ça soit un poisson frais. Sa toute dernière invention date de 2019, une brosse à dents capable de recharger un téléphone portable. Juste avec la brosse, on va faire ça, on va vendre ça un petit coup. On peut le faire à 300, à 200 pour que tous les Congolais aient la facilité de charger le téléphone juste en mettant de la salive sur leur brosse à charbon et ils vont charger leur téléphone. Des inventions qui peinent à voir le jour par manque de soutien. Il sollicite l'appui du gouvernement congolais dans ses recherches afin de permettre aux Congolais de consommer leurs œuvres. Ouais, j'ai même ce projet. Il y a une école qui me demande que je leur électrifie avec le manioc. Je suis en train d'étudier déjà, donc je vais faire ça. Si l'État peut soutenir, ça serait une bonne idée. Né à Brazzaville, Vital Vitium, chercheur chimiste, effectue ses travaux de conception et de développement grâce à l'énergie renouvelable. Alors, nous avons suivi cet élément. Votre réaction à chaud? Un Congolais d'en face qui arrive à innover à partir de manioc, produire de l'électricité, dans l'objectif de répondre au déficit de l'énergie électrique. Oui, en tant qu'innovation scientifique, nous les saluons parce que c'est vraiment important qu'il y ait de telles personnes qui pourront nous démontrer de quoi ils sont capables, parce que nos pays respectifs ont besoin de tel genre de personnes. Mais aussi, j'irai très loin pour dire, nous devons plus travailler pour donner des solutions à des vrais problèmes, donc chercher à travailler à grande échelle. Parce que pour satisfaire aussi à la population, une bonne partie de la population. Exactement. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, si je dois produire avec les maniocs, oui c'est bien,
on se réfère aux biomasses, mais les gens ne vont plus manger. Quelle production? Déjà au Congo, c'est parmi notre aliment de base, donc c'est compliqué. Là, les foufous aujourd'hui, c'est parmi des aliments que tout le monde consomme. Alors on s'est dit, après avoir produit, ça sera quoi? Ça sera quoi? Donc en tout cas, ça je souligne pour dire que c'est bien. Nous saluons cette innovation, mais nous demandons à la personne de pouvoir, par exemple, travailler à grande échelle pour résoudre des problèmes. Donc voilà ce que je pouvais dire par rapport à cette innovation. Merci. De le stage de l'électricité, c'est ça que nous sommes en train de changer avec nos invités. Madame Priska, je reviens vers vous. Quoi faire pour pallier à cette situation? Quoi faire? Parce que si nous devons parler avec la population, c'est un problème très sérieux, pas seulement pour la ville de Kinshasa, mais c'est un problème mondial aussi. Dans de grandes villes de notre continent, Lagos, Brazzaville, nous pouvons rencontrer ce genre de problème. Quoi faire pour pallier à cette situation de délestage? Personnellement, ce que je demanderais à la population, c'est de savoir premièrement s'adresser à des entreprises qui mettent à leur disposition d'autres moyens d'avoir de l'électricité. Déjà, nous, par exemple, nous offrons des services qui peuvent faire en sorte que les gens oublient complètement le délestage. Parlez-nous alors de vos services, parce que ça apparaît une solution salvatrice. Nous avons plusieurs services, entre autres l'installation de panneaux solaires. Nous savons que c'est un investissement qui coûte vraiment beaucoup. Et nous sommes là pour répondre à cette situation, permettre à chaque personne, toute la population, de jouir de panneaux solaires, par exemple. Nous venons chez vous et nous installons tout ce qu'il faudrait installer avec nos propres moyens. Et vous pouvez commencer à payer à compte-gouttes selon l'échéance que nous allons mettre. Et puis vous assurez aussi la maintenance. Nous assurons la maintenance. C'est vrai que le coût d'investissement est grand, il est vraiment grand, mais le coût de la maintenance est très réduit. Du coup, avec nos services, vous aurez vraiment à oublier le délestage, qui est la présence de l'électricité SNEL ou pas, vous aurez toujours votre énergie électrique. Vous aurez toujours votre énergie électrique. Est-ce que l'énergie solaire est-elle réellement une alternance efficace à ces manques de l'électricité? Oui, vraiment, je dirais parce que c'est une énergie propre qui aujourd'hui, je peux prendre l'exemple, ça peut déjà résoudre beaucoup de problèmes parce que avec l'espace par exemple de 1 mètre carré, on peut produire 130 watts. Donc en allant très loin pour minimiser, on peut aller à 100 watts par mètre carré. Alors aujourd'hui, si on doit produire à grande échelle, on peut produire par exemple à 1 km qui nous fera 100 mégawatts. Non, à grande échelle. À grande échelle. Et peut-être si on peut aller encore très loin, on peut produire par exemple, il y a beaucoup d'espace dans notre pays. Aujourd'hui, s'il y a un problème, par exemple, côté production, on se réfère juste à tout le monde s'est dit, oh non, est-ce parce que l'Inga n'est pas alimenté, parce qu'il y a ceci. Mais il y a beaucoup de terres, il y a beaucoup d'espaces vides. En allant vers Bandundu, tout ça, on peut, par exemple, prendre 3 km² pour produire 300 mégawatts. Ça peut produire, ça peut servir la population. Ça donc peut résoudre... pour vous, dès lors que la RDC bénéficie d'un ensoleillement intéressant, l'énergie solaire devient une alternative nécessaire. Exactement. D'ailleurs, c'est déjà vraiment une solution. Pourquoi? Parce que nous avons un très bon ensoleillement qui est de 4,3. C'était de 4,25, mais actuellement c'est 4,3 qui est vraiment une potentiel vraiment clair. Est-ce que les Congolais, les Kinois, ont-ils de moyens nécessaires pour acheter des panneaux, comme Madame Priska l'a dit, installer, assurer la maintenance régulièrement? Est-ce qu'ils ont de moyens? Ceux qui nous lip et opposés problème. Ceux qui nous maillent à qualité. Est-ce qu'ils ont de moyens d'acheter le panneau solaire? Oui, quand on veut. Ce que je me pose la question, comment est-ce que le peuple congolais s'achète des véhicules? Je me pose la question, comment est-ce que le peuple congolais s'achète par exemple des motos, des production?
Donc, ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Nous croyons que notre gouvernement va vraiment travailler pour que la population se sente très bien et nous les croyons. Mais aussi, la population peut travailler en amont, soit en aval pour en avoir. Je ne crois pas que c'est impossible. Madame Prisca vient de le dire, que les coûts d'investissement, par exemple avec les panneaux solaires, c'est un peu cher, mais au moins, les coûts de la maintenance, elle est un peu réduite. Est-ce qu'avez-vous de la main-d'œuvre qualifiée? Vous parlez énergie solaire, ça apparaît de la nouveauté pour beaucoup de ménages. Panneaux solaires, Nénini, beaucoup de gens ne connaissent pas. Est-ce que vous avez de la main-d'œuvre? Les gens qui sont aptes à intervenir, à travailler, à faire tout ça, ou bien c'est juste du marketing? Déjà, je sais que beaucoup de gens sont des Thomas, des saint Thomas. Des saint Thomas. Alors, ils veulent voir pour croire. Avant de voir, si vous pouvez croire à ma parole, je dis que nous avons une main-d'œuvre vraiment qualifiée. Nous avons des experts dans notre entreprise. En commençant par moi, je suis ingénieur et je suis expert dans ça. Alors, nous vous invitons à Simelec et vous allez voir. Madame, regardez la caméra qui est juste derrière moi et dites-nous qui est derrière vous. Ce n'est pas facile de trouver de jeunes à la tête d'une entreprise technique, une entreprise dans les énergies renouvelables. Dites-nous, les Cunains veulent savoir qui est derrière Simelec. Qui est derrière Simelec? Nos intelligences, tout simplement. Nous avons commencé à mettre en place cette entreprise, nous étions encore des étudiants. Nous avons vu que c'était pas une très bonne chose, rester tout le temps dans le noir, manquer de l'énergie électrique. Alors nous avons commencé à penser comment être une solution pour la population. Donc il n'y a ni gouvernement, ni quoi que ce soit. Il n'y a que nos intelligences que nous avons mis en place et c'est ce qui produit jusqu'à aujourd'hui. Simelec veut être une entreprise qui propose une solution à la République, à la ville de Kinshasa, pour lutter contre l'obscurité. Et c'est possible, comme les autres l'ont fait. Dernièrement, en 2015 ou 2016, l'entreprise nationale de l'électricité du Sénégal a célébré 10 ans de l'électricité non-stop. Donc ce sont des Africains comme nous pouvons aussi emboîter le pas. Lentement et sûrement, nous tendons vers la fin, mais nous allons retrouver une rubrique avant de se séparer. Et cette fois-là, nous allons vous proposer un extrait d'un documentaire qui nous parle de l'histoire de l'électricité. Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. C'est un geste simple. Si banalement quotidien qu'on le fait des dizaines de fois chaque jour, sans même s'en rendre compte. On appuie sur l'interrupteur et la lumière jaillit. 2 minuscules pièces de métal entrent en contact. Le courant électrique se rue le long des câbles à une vitesse proche de celle de la lumière, surgit dans l'ampoule de gaz rare, un arc électrique se forme, et nous voilà baignés dans la clarté rassurante du confort moderne. Mais pour que le courant arrive jusqu'à chez nous et accomplisse ce petit miracle ordinaire des millions de fois chaque jour, il a fallu en comprendre la nature, apprendre à en maîtriser la force, inventer les moyens d'en canaliser l'énergie. C'est une histoire de plus de 2 millénaires, mais dont les plus grandes avancées ont été accomplies durant les 2 derniers siècles. Des avancées qui ont nécessité des trésors d'imagination et l'édification de superstructures absolument colossales, et qui ont totalement bouleversé les sociétés humaines. C'est cette histoire que nous vous racontons ici. Bienvenue dans un monde électrique. Simelec veut proposer des solutions pour éliminer l'obscurité dans la ville de Kinshasa. Nous avons reçu pour vous le directeur général, mais aussi Madame Prisca, Monsieur Joël Kunku et Madame Prisca de Simelec. Monsieur Joël, lentement et sûrement, nous tendons vers la fin. Comment on peut vous retrouver? Et certainement, nous allons chuter sur des recommandations par rapport à cette thématique du délestage. Ok, nous sommes installés à l'Imité 10e rue, Petit Boulevard. Juste, il y a l'immeuble Elisao, nous sommes au 1er niveau. Il y a de cela pendant un long moment. Donc, si la population a besoin de nos services, ils peuvent juste arriver. Donc, c'est un lieu, soit une adresse dans laquelle une adresse qui est vraiment palpable, que personne ne pourra se perdre. Les contacts, vos différentes activités, formation et autres. Oui, nous évoluons non seulement dans
du côté installation, parce qu'il y a beaucoup de services que nous offrons, non seulement l'énergie renouvelable qui est l'énergie solaire, mais aussi les installations électriques, maintenance des installations électriques, choix et dimensionnement des groupes électrogènes. Nous installons aussi les systèmes de surveillance. Nous installons aussi, par exemple, aujourd'hui, parlons de délestage. À Simelec, il y a beaucoup de solutions. Pourquoi? Parce que non seulement que la SNEL doit se référer à des solutions qui, par exemple, par rapport à la production, mais du côté contrôle réseau, Simelec a des solutions, par exemple avec un projet Smart Grid qui j'ai sali. Comment ça fonctionne? Donc du coup, ça sécurise les réseaux. Donc ça donne toutes les informations au temps réel. L'utilisation des abonnés, du coup l'utilisation aussi du côté cabine ou poste ou sous-station. Vous avez toutes les informations. On a toutes les informations possibles qui pourront vraiment... Parce que nous sommes là pour donner la solution. Non seulement... C'est plaindre matin, midi, soir. Oui, donc pour effacer ça, je crois bien si la SNEL se réfère aussi à des potentiels pareils, je pense que ça serait déjà une très grande solution. Alors, nous avons parlé du délestage, nous avons dit tantôt la responsabilité partagée. Il y a l'État qui doit jouer un rôle aussi important, notre société nationale qui ne cesse de fournir tant d'efforts, mais aussi le privé, la population aussi doit cesser avec des actes inciviques. Et quelques recommandations, quoi faire pour que le délestage puisse appartenir au passé? Déjà, pour que le délestage appartienne au passé, il faudrait assainir. L'assainissement du réseau, c'est quelque chose qui est vraiment important. Du réseau électrique. Du réseau électrique, qui est importante pour mettre fin au délestage. Assainir le réseau, il faudrait un moyen pour ça. C'est au niveau du gouvernement qu'il faudrait initier de tels projets. Oui, là on voit directement la planification énergétique. Donc sur la planification énergétique, il y a beaucoup d'aspects, même dans lesquels où j'avais souligné ici, sur l'aspect technique, sur l'aspect commercial, sur l'aspect autorité publique. Si nous travaillons tous ensemble, en tout cas je pense bien qu'il y aura une solution. Et on ne parlera pas. Ça nous prendra du temps, mais je pense qu'avec l'évolution, il y aura un moment où on ne va plus parler de délestage. Vrai ou faux, le délestage finira un jour? Parce qu'on va boucler là. Vrai. Madame Fresca? J'affirme, le délestage prendra fin très bientôt. Délestage de Gossilaka, c'est un projet, c'est une idée, c'est une conviction. Nous sommes pratiquement à la fin. Merci à la caméra roumaine. Elle nous a accompagnés. Merci à Zico Mayamba. Merci à Scotty. Merci à notre réalisateur, Patrick Babale Cheval Blanc. Et à tous les amis, les étudiants de l'ISTA, à tous les amis de l'IPG, Unikin. Portez-vous bien. On se retrouve prochainement. Énergie.